Bon, qu'est-ce qui se passe? Ça avait l'air après ça, le téléphone. Le feu électrifié quelque part? Eh oui, Denis. Le feu est pris dans le brasier de mon cœur et les pompiers de ma raison sont pas capables de l'éteindre. C'est pas tombé en amour, là. Viens t'asseoir, je vais te conter ça. Eh bien oui, Denis. Je suis en amour. J'ai rencontré un homme qui m'a présenté sa sœur. Et ça a été le coup de foudre. Elle s'appelle Claudine. Et c'est ma blonde. Ah, c'est ta blonde. Mais elle sait-tu? Ben là, j'en ai parlé, puis elle semble être d'accord avec l'idée, oui. Écoute, je suis quand même assez content pour toi. Ça faisait combien de temps que t'avais pas eu de rapport physique avec une femme? Là, en temps, je le sais pas, mais en boîte de Kleenex, ça faisait 8. Es-tu cute, au moins? Ben là, je sais pas si tu peux considérer cute quelqu'un qui ressemble à ça. Denis, ta bouche sécrète une coulisse de bave qui me semble appodratrice. Donc, ils sont combien dans ce soutien-gorge-là? Elle est seule, je vais vérifier. Puis elle, là, elle tripe sur toi. Ben, en tout cas, c'est ça que ses mains semblent vouloir me dire. Ah, mais écoute, c'est bien pour toi. Je pourrais être jaloux, là, mais disons que de ce temps-ci... Ben, pisse toi aussi, mon Denis. Pas pisse, 2. De ce temps-ci, il y a 2 filles là, qui sont sur le bord de craquer pour moi. Hein, 2? Ouais. Mona puis Suzy. Ah, 2 filles, mais t'es tellement attractif, toi. Comment tu fais? Mais je te l'ai déjà expliqué. Tu rentres dans un bar, là, tu fais aller tes clés d'une main, puis de l'autre main, tu brasses ton petit change. Ah oui. Je le connais, ce truc-là. Je me suis fait voler 2 fois comme ça. Tu vois, pour moi, ça marche. 2 filles, Denis Charette. Comment tu vas faire pour choisir? Non, ici, on parle pas de choisir, on parle de loisir. Ah. Roxane? Quoi? As-tu l'intention de mourir un jour? Ben oui. Quelle date? Comment ça, quelle date? J'ai pas encore décidé. Ben, c'est parce que Titelaine et moi, on a une offre à te faire. Oui. C'est un service de pré-arrangement funéraire qui propose une offre spéciale. C'est un 3 pour 1. Si on est 3 à mourir ensemble, on obtient un rabais de 50 Mais voyons, c'est bien ridicule. Ben, Sylvie, c'est pas parce qu'on est mort qu'il faut arrêter d'économiser. Oh. Est-ce qu'il faut que les 3 meurent en même temps? Ben non! La même année. Oh. C'est mieux, hein? Oh, c'est vraiment économique. Bon, c'est rien de luxueux, hein? On est enterré debout. Comme ça coûte moins cher de terrain. Oui. Puis on est exposé dans le stationnement. Mais, par contre, ça permet aux morts de prendre l'air. Puis, qu'est-ce qu'ils font s'il pleut? Ils ferment le couvercle. Il n'y a pas de buffet après l'enterrement. Les gens apportent leur lunch. Oui, puis la messe est célébrée en hébreu parce qu'il y a un rabais sur les rabbins. Je vous le dis, là, c'est une offre extraordinaire. Ouais, ça a plus l'air d'une épuchette de blé d'Inde que d'un enterrement. Ben oui, vous êtes bien cheap. Mais là, Roxane, dis pas ça. Hey, tu sauras que ça coûte cher, un enterrement. Même que dans les pays pauvres, là, les gens y arrêtent de mourir parce qu'ils n'ont plus les moyens. Ça serait vraiment gentil si une de vous deux acceptait de compléter notre trio. On veut pas être enterré à côté d'un étranger. On saurait pas quoi lui dire. Oui. Il me semble que ça serait le fun de mourir ensemble. On rirait. Hein? Toi, Sylvie, ça te tente pas d'embarquer avec nous? Ah non. Moi, les tripes à 3, là, non. Suzy, c'est Denis. J'espère que je te dérange pas, hein? Et t'es-tu en train d'écouter ta pièce de musique préférée? Opus numéro 51 pour piano de Rachmaninov? Si je m'en rappelle, écoute. Toi, là, on dirait qu'à chaque fois que tu me dis quelque chose, automatiquement, ça s'imprime dans mon cerveau. Ouais. Oh, garde la ligne, ça va là. Oui, allô? Mona! Oh, Mona, oui. Je suis content de te parler. Je voulais savoir, est-ce que ta sœur, Marie-Hélène, et puis son mari, là, Jean-Claude, ils ont-tu apprécié le pinot aux 3 canneberges que tu les as cuisiné pour leur 18e anniversaire de mariage?
Si je m'en rappelle, écoute. Toi, là, on dirait qu'à chaque fois que tu me dis quelque chose, automatiquement, ça s'imprime dans mon cerveau. Ben, je suis comme ça. Hey, compte-moi ça, compte-moi ça. Va donc. Ah ouais? Oh, regarde la ligne un instant. Suzy, comment va ton gros chien? T'as pas de chien? T'as-tu bien regardé? Non, je te dis ça de même. Regarde la ligne, regarde la ligne. Suzy. Ah, Mona. Ah non, mais je t'ai appelé Suzy parce que Suzy, c'est Mona en espagnol, tu comprends? Oui. Bouge pas, je te reviens. Oui. Sushi. Sakari. Ah non, je te mélange pas qu'un autre, c'est juste... je te reviens tout de suite. Monica. Non, chose. Non, je t'ai dit chose. Comment va ton épagnol bleu? Elle m'a floché. Suzy? Elle m'a floché, elle aussi. Comment ça? Comment ça? Tu te demandes comment ça? Hey, réalises-tu ce que t'as fait, là? T'as croisé 2 filles en même temps. Mais là, c'est parce que, garçon, j'ai tellement d'amour à donner, là. Ben voyons donc, pas, ça se fait pas, là. C'est manquer de respect pour ces 2 filles-là. Sais-tu de quoi t'as l'air, toi, des fois? D'un adolescent. Ah ouais, tu veux tout avoir en te sacrant pas mal de ce que ça peut faire aux autres. T'es vraiment égoïste, hein? Ouais, c'est vrai que ça n'a pas ben de bon sens, là. Quoique ça aurait été le fun. Mais c'est vrai, ça n'a pas ben de bon sens, c'est vrai, ça. C'est le temps que je reprenne ma vie en main, que je redevienne un adulte. Denis! Il m'arrive un drame épouvantable. C'est ça. T'es-tu fait flusher, toi aussi? Pire que ça. Je me suis fait une 2e blonde. Il y a 2 femmes dans ma vie, Denis. Je suis polyglotte. Roxane, là, embarque donc avec nous. Tu vas sauver beaucoup d'argent. Il n'y en est pas question. De toute façon, là, j'ai déjà payé pour des préarrangements. T'as fait ça? Oui, madame. Je me suis payé une mort VIP. Hey. Cérémonie grandiose, là, dans une des plus belles églises de Montréal. Banquet 8 services après l'enterrement. Ensuite, une pierre tombale en marbre italien avec un top électrifié, là, pour pas que des pigeons me chient dessus. Hey, j'en reviens pas que t'aies déjà pris tes préarrangements. Hey, en plus, j'ai déjà réservé une pleine page dans les journaux pour célébrer mon décès. Et j'ai écrit les commentaires que vous allez faire de moi. Toi, Jean-Louis, tu vas dire « C'était la meilleure patronne que j'ai jamais eue. » Toi, Titelaine, tu vas dire « C'était la meilleure patronne de mon chum que j'ai jamais eue. » Puis moi, qu'est-ce que je vais dire? Et rien, tu vas être déjà morte depuis longtemps. En plus, j'ai rempli le formulaire là, pour les dons d'organes. Ah oui? Puis qu'est-ce que tu vas donner? Un bibelot. Roxane! Ben non, mais je suis quand même pas pour donner mon foie, là. Tout d'un coup, il se retrouve dans un corps de pauvre. Non, je le connais, mon foie, là. Il se porte pas le ballonné. Moi, je vais donner mon utérus. Hey, quelle bonne idée, Titelaine! Ben moi aussi! Germain, excuse-moi de te dire ça, là, mais toi, il y a autant de sex appeal qu'un crayon amène, là. T'es rendu 2 blondes. Le crayon doit avoir bonne mine, Denis. J'en reviens pas, comment t'as fait ça? Je l'ai pas fait exprès. J'ai passé la soirée avec Claudine. Tu veux, là, Claudine, ça, c'est la première. Ouais, c'est celle-là. Je suis allé la reconduire chez elle après un festin au roi du smoke meat. Je roulais dans mon auto, élégamment, la radio jouait, moi, je rotais un air à la mode.
quand tout à coup, j'ai vu une jolie piétonne qui marchait sur le trottoir et qui échappa une paire de gants. Alors moi, j'ai voulu me précipiter pour la ramasser, sauf que j'ai oublié que j'étais encore au volant de mon véhicule. Fait que c'est la piétonne que j'ai ramassée, mais dans mon pare-brise, tu comprends? Là, je suis débarqué pour aller donner le bouche à bouche pour la ranimer et j'ai senti que sa langue voulait me remercier, alors... Depuis ce temps-là, c'est l'amour fou. En amour avec elle, puis l'autre. Oui, Denis. J'ai 2 amours qui ne veulent pas mourir. Je suis polyglotte. Polygame. Pas ça aussi. Mais, es-tu aussi cute que l'autre? Voilà, je juge par toi-même. Hey, où est-ce que tu vas? Je m'en vais m'écraser une, moi, ici. Attends, là, j'ai besoin de tes conseils. Je ne sais pas comment agir devant cet amour en stéréo. Elle est en amour avec toi, là. T'as 2 blondes qui t'aiment, là. Oui, oui, et je veux savoir, est-ce possible d'avoir une vie amoureuse devant cette quadraphonie, ma mère? Oui. Ben non, ben non. Ah non? Même si je suis sincèrement amoureux des deux? Germain, non, parce que c'est manquer de respect envers ces 2 filles-là. Germain, des fois, là, je vais te le dire, je m'excuse, mais des fois, t'agis comme un adolescent. Des fois, là, je te trouve égoïste. Tes paroles sont dures, Denis. Je sais, mais c'est le temps que quelqu'un t'ouvre les yeux. Parce que moi-même, j'ai vécu la même affaire. J'ai déjà eu 2 blondes en même temps. Mais je me suis aperçu que si j'en choisissais une plutôt que l'autre, que je faisais souffrir les 2 à quelque part. Alors, j'ai décidé de les flusher tous les 2. T'es tellement bon, là. Ah, ça a été dur, hein? J'en ai pleuré un coup. Mais c'était pour leur bien. Denis, tu es pour moi comme un phare dans la nuit. Tu es un rayon de soleil qui transperce les nuages. Tu es comme une flashlight dans une tente quand on cherche ses clés. Alors, je vais de ce pas mettre fin à ces relations afin d'éviter que des larmes coulent inutilement. Germain, laisse-le donc mon numéro de téléphone. Question que je lui explique la situation. Ah. Sylvie, est-ce que tu as réfléchi? À quoi? Ben, à la proposition mortuaire que je t'ai faite. Me retrouver dans le trou avec toi, petite laine? Sylvie, tu banalises un concept extraordinaire qui nous permettrait d'économiser beaucoup de sous. Allez, meurs avec nous. Jean-Louis, je suis jeune et en santé, j'ai d'autres choses à penser, OK, là? Ah ouais, mais là, tu parles comme si t'étais éternel. Mais tu sais, la mort, c'est comme les impôts, c'est inévitable. Ah, c'est vrai ça, hein? Même que c'est plus facile de fourrer les impôts que de fourrer la mort. Je suis pas épaisse, là. Je le sais que je vais mourir un jour, mais comme ça risque pas d'arriver bientôt, je suis pas pressée d'y penser. Ça, tu le sais pas. Hein? Tu peux très bien te coucher ce soir, puis te réveiller demain matin, puis te rendre compte que t'es morte. Jean-Louis, Non, c'est vrai, chaque seconde qui passe nous rapproche de notre propre mort. ça va faire, Jean-Louis. Et c'est ta responsabilité, non seulement d'accepter cette finalité, mais aussi de la gérer. Et puis c'est là où notre offre à Titelaine et à moi... Qu'est-ce que je t'ai dit? Non, mais il paraît qu'à chaque seconde, il y a plus de 500 cellules qui meurent dans notre cerveau. Oh, ça meurt, là, dans ma tête. Ça meurt. Oh non, pas elle, je l'aimais. Hey, ça va faire, j'ai dit! C'était subtil. Fallait lire entre les lignes, mais j'ai comme l'impression que mon chien est mort. Oh, ton chien est mort. Ben, c'est parfait, ça. Tu le feras enterrer avec toi, petite laine. Hé, Germain! Hey, Denis! Une petite frette, mon Denis? Ah ouais, non. Denis! J'ai suivi ton sage conseil. Je suis allé voir Claudine et Hélène pour leur dire que j'étais amoureux des 2 et que ça ne pouvait plus durer. Ah, parfait. Lui, as-tu donné mon numéro de téléphone? Peut-être que je les console puis je les explique. Ça sera pas nécessaire, Denis. Parce que ma franchise et mon honnêteté les ont séduites à un point tel qu'elles m'ont suggéré de poursuivre l'expérience, mais en paquet de 3. En paquet de 3? Tu veux pas dire toi puis les 2 photos, là? Ah oui, mais ce ne sont pas que des photos, Denis. Hein? Elles sont aussi faites de chair et d'os. Et quelle chair! Non,
tu vas pas me dire que vous avez... que t'es as, les deux... Oui, Denis, nous avons fait l'amour ensemble. Et comme nous nous entendons à merveille, ce fut tout simplement extraordinaire. D'ailleurs, faut pas que j'oublie de renouveler mon stock de préservatifs. Hey, ça veut-tu ça, toi, qu'au Club Price, si t'achètes une caisse de 500 condoms, t'en as 200 gratuits? Je devrais être bon pour la semaine. Mais là, tu fourniras pas, là. Tu auras besoin d'aide, là, Germain. Demande de l'aide, Germain. Demande de l'aide. Non, ça sera pas nécessaire. Car avec elle, l'excitation est garantie 24 heures sur 24. Elles sont tellement belles qu'elles font de moi un geyser de paternité potentielle. Serais-tu jaloux de mon bonheur, Denis? Non, je suis pas jaloux, c'est juste que je suis un peu surpris, tu sais. Je t'ai toujours connu célibataire, là. Donc ça qu'il y a plein de filles autour de toi, c'est juste qu'en plus, ben, je les connais pas, ces filles-là, tu sais. Je sais pas, moi, peut-être que si t'es invité à venir manger chez moi, ça me permettrait peut-être de pouvoir échanger avec elles. Quelle excellente idée, Denis! Excuse-moi, Denis, pour cet interlude. Tu sais, Denis, un des avantages de faire l'amour avec deux femmes en même temps, c'est qu'un coup l'œuvre est terminée, t'es pas obligé de rester avec pour jaser, tu y fais un job eux autres mêmes. Ouch! Germain, je sais, je me mêle de ce qui me regarde pas, mais ça peut pas marcher, ton affaire. Que veux-tu dire? Est-ce que tu connais l'expression « three's a crowd » ? Denis, tu sais bien que je parle pas allemand. C'est pas ça que je veux dire. C'est que quand il y a trois personnes, il y en a toujours une des trois qui se trouve isolée. Ça marche pas. Nomme-moi juste un trio qui a déjà marché, mettons. Gilmore, Petrov, Zednik. Pas Walkie, là. Le trio Burger. Non, un exemple, gars. Toi puis moi, on est amis, OK? Oui. Qu'est-ce qui arriverait, tu penses, si un autre gars devenait un de nos amis? Hein? Là, ça ferait quelqu'un pour s'occuper de toi pendant que je fais l'amour dans la chambre. Sylvie, Roxane? Titelaine et moi avons une annonce à vous faire. Ah, ouais. Oui. Au risque de provoquer des remords chez vous, nous avons la responsabilité de vous annoncer que l'offre qu'on vous avait faite de vous faire enterrer avec nous n'est plus valide. Et maudit, Roxane, je te l'avais dit, on n'a pas été assez vite. Oh, tu vois, je te l'avais dit qu'on aurait dû leur laisser plus de temps pour réfléchir. Elles vont se morfondre jusqu'à la fin de leur jour. Non, c'est correct, on va prendre sur nous autres. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez finalement trouvé quelqu'un? Ben oui. Mais en fait, c'est grâce à toi, Roxane. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben tu sais, quand Sylvie a refusé mon offre, je t'ai dit mon chien est mort, ben tu m'as spirituellement invité à en faire le troisième membre de notre trio. Non, vous allez pas dire que... Oui! On s'est acheté un chien pour qu'il meure avec nous. Un adorable chihuahua nommé Kiki. Oui, mais je ne sais pas si vous y avez pensé, là, mais un chien, ça n'a pas la même espérance de vie qu'un humain. Puis si vous voulez profiter du spécial en mourant la même année que lui, ben, il vous reste au maximum, là, 14-15 ans. Hein? Oh, je sais, mais ça me rassure tellement de savoir quand est-ce que je vais mourir. Comme ça, pas de surprise, pas d'imprévu. Puis, tu sais, s'il faut le faire piquer, ben, pas de problème. J'ai trouvé une vétérinaire qui fait des 3 pour 1 sur les euthanasies. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Hé, Romain! Hé, Denis! Une petite frette, mon Denis? Ah ouais, donc. Puis, ton harem. Hé, Denis, je voudrais te remercier de m'avoir fait réfléchir. À quoi? Au fait qu'un triangle amoureux ne peut qu'être voué à l'échec. Ah, enfin! En effet, tu as acheté un éclairage nouveau sur cette situation, me révélant le caractère abominable du couple difforme et surnuméraire que je formais avec mes 2 concubines. Ah, je te l'avais dit, mon chum. Car si le 2 contre 1 est une situation fort désagréable sur la glace, me suis-je dit, pourquoi courir le risque de me retrouver joint à la défense dans mon propre lit?
C'est bien dit. Quand tu sais, Denis, le trio, là, ce n'est pas quelque chose de sain, de normal et de régulier. C'est une abomination. C'est comme une table à 3 pattes. C'est comme un 10 vitesses à 3 roues. C'est comme un cowboy pas de cheval. C'est comme une guitare pas de... Jamais. J'ai compris. Bravo. Alors, j'ai décidé de rétablir l'équilibre dans mon couple. Car si même les pneus ont besoin d'être balancés, pourquoi pas les sentiments? Hein? C'est excellent, ça, mais avec laquelle t'as cassé? Cassé? Ben oui, cassé. Pourquoi j'aurais cassé? Ben, tu viens de dire que tu voulais rétablir l'équilibre dans ton couple, puis que 3, c'était pas un chiffre normal. Ah, ben non, Denis, mais c'est pour ça que je dis... Bye-bye, trio! Car, Denis Charret, laisse-moi te présenter mon carré amoureux.